L'énergie nucléaire, c'est quoi? Cette centrale fabrique de l'électricité grâce à la fission nucléaire. La fission nucléaire, c'est la base de l'énergie nucléaire. Les scientifiques ont découvert que si on casse des atomes d'uranium en les bombardant avec de neutrons, ils se transforment en atomes plus petits, en dégageant énormément de chaleur. Cette chaleur chauffe l'eau et la transforme en électricité. Elle n'explose jamais cette centrale avec tous ces bombardements provoqués? Normalement, non. Mais il faut faire très attention car il peut se produire une réaction en chaîne. Regardez, en se cassant, l'atome d'uranium libère à son tour des neutrons. Normalement, ceux-ci sont arrêtés par un produit qu'on appelle de l'eau lourde. Mais si on exagère le bombardement de départ, l'eau lourde ne suffit plus et le cœur du réacteur va continuer une réaction en chaîne, comme une explosion qui n'arrête jamais et va chauffer de plus en plus. C'est ce qui s'est passé à la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. En explosant en chaîne, elle a émis des masses de particules radioactives qui ont voyagé avec le vent et qui restent dangereuses très longtemps. Quels sont les avantages du nucléaire ? Selon les partisans, le nucléaire est une source d'énergie qui ne risque pas de s'épuiser et qui ne pollue pas comme le pétrole ou comme le charbon. Quels sont les inconvénients du nucléaire ? Les opposants disent qu'une erreur humaine reste possible, comme à Tchernobyl, ou qu'un phénomène naturel imprévu peut se produire comme à Fukushima. De plus, les déchets sont dangereux. Mais qu'est-ce qu'exactement la radioactivité ? En chimie, c'est l'émission de rayonnements divers par certains éléments chimiques tels que l'uranium ou le radium, et résultant de réactions nucléaires. La radioactivité de ces déchets peut présenter un risque pour la santé. Ils doivent donc être gérés de manière spécifique afin de les isoler de l'homme jusqu'à ce que leur radioactivité soit suffisamment diminuée et ne présente plus de risques. Ainsi, il existe différents types de déchets radioactifs en Belgique. L'ONDRAF, ou l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, distingue 3 types de déchets radioactifs selon leur taux de radioactivité et leur durée. Le type A, ce sont des déchets radioactifs de faible ou moyenne activité à vie courte. De type B, ce sont des déchets radioactifs de faible ou moyenne activité à vie longue. Et le type C, ce sont des déchets nucléaires de haute activité à vie longue. Comment isole-t-on les déchets de type C ? Pour ces déchets radioactifs qui ont une durée de vie de plusieurs milliers, voire de centaines de milliers d'années, un projet de stockage profond est développé par les scientifiques, utilisant la géologie comme barrière naturelle pour éviter que les produits radioactifs, au cours des siècles, ne puissent pas couler ou sortir de ce coffre-fort géologique, avant qu'il ne soit devenu inoffensif. Les scientifiques et les ingénieurs ont exploré le territoire belge afin de trouver des sites géologiques convenables pour sortir ces déchets. Mais rassurez-vous, la Belgique entrepose ces déchets à haute radioactivité dans son sous-sol. Et elle se permet même de stocker les rares déchets radioactifs du Luxembourg. La Belgique est championne pour signer des accords qui servent à quelque chose. Quelles sont les alternatives au nucléaire ? Les énergies renouvelables sont aussi appelées énergies vertes, car elles proviennent des phénomènes naturels. Le vent, les rayonnements du soleil et la force des courants marins. Ces énergies ne causent aucune pollution directe. Solaire. Les panneaux solaires chauffants ou photovoltaïques sont des alternatives au nucléaire, et cette efficacité est basée sur le captage de l'énergie solaire. De nos jours, il y a de plus en plus de centrales photovoltaïques qui sont majoritairement installées dans les déserts. L'hydroélectricité. Les centrales hydrauliques convertissent l'énergie des cours d'eau, des chutes d'eau ou même des marées en électricité. Cette source d'énergie est inépuisable et de plus, sa production n'émet pas de CO2. Mais malheureusement, il y a des inconvénients dus à la construction des barrages comme celui des 3 Georges en Chine, qui a provoqué des inondations, des tremblements de terre, etc. L'énergie éolienne. Cette énergie verte est promise à un bel avenir car le vent est inépuisable. Son inconvénient majeur est que la production n'est pas continue, elle demande du vent. On ne peut pas contrôler le vent par un simple bouton, donc cette source d'énergie n'est pas très efficace. Comment sortir du nucléaire ? Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'alternative face au nucléaire, car malheureusement, ces alternatives ne produisent pas assez d'énergie pour toute la population et coûtent plus cher. Pour le moment, la seule vraie alternative est de limiter notre utilisation de l'énergie en réduisant notre consommation.